Voici un sujet qui est très important d'aborder. Nous avons besoin d'en savoir davantage au sujet de l'antisémitisme, des paroles et des actions des gens qui n'aiment pas les Juifs. Écoutons attentivement ce que la parole de Dieu en dit aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Voici des questions dont les réponses nous seront très utiles dans la leçon d'aujourd'hui. Beaucoup de gens disent qu'il y a des contradictions apparentes dans la Bible. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça? Qu'est-ce qui me prouve que la parole de Dieu s'accomplit toujours? Pourquoi devrions-nous enseigner l'Évangile à chaque nouvelle génération? Et finalement, il y a beaucoup d'antisémites dans notre pays, beaucoup de gens qui n'aiment pas les Juifs et le démontrent par leurs paroles et leurs actions. Ont-ils raison de l'être? Est-ce qu'un chrétien peut être d'accord avec eux? Est-ce qu'un chrétien peut être lui-même un antisémite? Nous allons voir ce que Dieu, notre Dieu d'amour, va nous enseigner dans quelques instants. Il va nous dire des choses très importantes. Demandons-lui donc de nous aider à bien comprendre l'enseignement que nous allons recevoir par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Seigneur, moi, depuis ma tendre enfance, j'entends dire que les Juifs, c'est ton peuple. Mais j'ai besoin de comprendre par ta parole ce que tu veux dire par ça, ce que tu veux m'enseigner, comment tu veux que j'agisse envers eux. Je suis certaine que tu veux que je les aime, mais j'ai besoin de le comprendre par ta parole, par ton enseignement. Alors touche mon cœur, touche le cœur de tous nos auditeurs aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Mes amis, le livre d'Exode complète le récit débuté dans le livre de la Genèse. Un auteur a affirmé que dans le livre d'Exode, nous poursuivons le récit de l'histoire de ce peuple, oui, du peuple de Dieu, et que ce récit se poursuit. Nous examinerons donc la suite de cette histoire. Vous êtes prêts? Tout d'abord, je dois vous préciser qu'il s'est écoulé 3 siècles et demi depuis la fin de la Genèse. Dans Genèse 15, verset 13, Dieu avait dit à Abraham que sa postérité passerait 400 ans en Égypte. Et dans Exode, chapitre 12, verset 40, on nous dit que les Hébreux y sont depuis 430 ans. Maintenant, certains s'arrêtent à ces petits détails pour affirmer qu'il y a des erreurs et des contradictions dans la Bible. En fait, dans l'Épître aux Galates de l'apôtre Paul, un texte du Nouveau Testament, Galates chapitre 3, versets 16 et 17, l'année de l'exode d'Égypte est confirmée. C'est 430 ans. La période de 430 ans commence à l'appel d'Abraham, et ce fut 400 ans à partir du moment que Dieu le dit à Abraham, ce qui se passerait avec sa postérité. Dieu ne l'a pas dit à Abraham immédiatement. De plus, il est difficile d'être dogmatique avec la chronologie des patriarches. Il est très difficile de fixer les dates d'événements si loin dans le temps. Il n'y avait pas de calendrier à l'époque, et on n'attachait pas tant d'importance aux dates comme nous le faisons aujourd'hui. Nous avons omis d'attacher des dates aux points saillants de ces récits. Je ne crois pas que le Pentateuque, ces 5 premiers livres de l'Ancien Testament, soit si précis. Je ne pense pas que nous puissions être dogmatiques avec les dates, donc je préfère ne pas en mentionner. Dans le premier chapitre du livre d'Exode, nous retrouvons les enfants d'Israël dans un état d'esclavage. 3 siècles et demi se sont écoulés depuis leur arrivée en Égypte, et le verset 5 nous confirme que 70 hommes sont descendus en Égypte. Joseph était déjà en Égypte,
Et de ces 70 individus sont issus environ 2 100 000 personnes. Lorsque nous examinerons le livre des Nombres, j'expliquerai en détail comment nous pouvons déterminer ce chiffre. Ce nombre fut proposé par le Dr Melvin Groth Kyle, un égyptologue renommé autrefois et éditeur du National Geographic. Une encyclopédie en plusieurs volumes. Plusieurs d'entre vous déjà s'y réfèrent, certainement. Il fut un célèbre archéologue. Il en est arrivé à la conclusion que 2 100 000 personnes ont quitté l'Égypte au moment de l'Exode. Il n'était que 70 au début. Dieu avait promis de multiplier la descendance d'Abraham et il l'a fait. Avec le livre d'Exode, il faut aussi considérer le texte de Genèse 46, les versets 2 et 3, et je cite. « Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, « Jacob, Jacob. » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. » Dès le début du livre d'Exode, nous voyons que Dieu a tenu sa promesse. La population hébraïque atteignit au moins 2 100 000. Et personnellement, je pense qu'il est possible qu'elle ait atteint le double de ce nombre. Certains proposent même 5 millions. Quel que soit le nombre, ils sont devenus un peuple nombreux, malgré les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles ils vivaient, comme nous le verrons en étudiant ce livre. Le personnage prédominant que nous allons rencontrer est l'auteur du Pentateuque, soit les livres de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres, les premiers de la Bible, sont appelés le Pentateuque, et Moïse en est l'auteur. C'est pour cela qu'ils sont aussi appelés la loi mosaïque. Vous savez sûrement que de nombreux critiques assument que plusieurs auteurs ont écrit ces livres, pas simplement Moïse. Notez que lorsqu'on rejette la parole de Dieu, on adopte toutes sortes de philosophies mensongères. Cette hypothèse a vu naissance parce qu'on rejette la parole de Dieu. Mais nous croyons toujours que Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Il y a de nombreuses indications qui le confirment. Dans ce livre, nous allons rencontrer et découvrir Moïse, qui prend maintenant la prééminence. La vie de Moïse est divisée en 3 parties de 40 ans chacune. Dans la première partie, il est élevé dans le palais de Pharaon en Égypte. Dans la deuxième, il passe 40 ans dans le désert de Madian. Et dans la dernière, il guide son peuple dans le désert vers la terre promise. Nous examinerons les détails de ces périodes en temps et lieu. Maintenant, abordons l'étude de ce livre où nous retrouvons le peuple hébreu réduit à l'esclavage. Exode, chapitre 1er, verset 1er. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Voilà les 5 premiers versets. Nous reprenons le récit de Genèse, mais 3 siècles et demi se sont écoulés depuis la fin de Genèse. Donc, 70 hommes sont descendus en Égypte. Le verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. À la fin du livre de Genèse, on nous raconte le décès de Joseph. Maintenant, on nous indique que tous ses frères sont décédés. La génération entière n'est plus. Que s'est-il produit par la suite? Poursuivons notre lecture.
verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Rappelez-vous les versets de Genèse 46 où Dieu avait promis que le peuple deviendrait nombreux et deviendrait une grande nation lors de leur séjour en Égypte. Ceci s'est produit, chers amis. Maintenant, un grand changement va se produire. Lisons le verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Maintenant, un nouveau pharaon qui n'a jamais entendu parler de Joseph hérite du trône d'Égypte. Le docteur Kyle, un spécialiste de l'histoire de l'archéologie égyptienne, affirme qu'au moment de l'Exode, une nouvelle dynastie fut établie en Égypte. Avant, c'était la dynastie de Hyksos qui régnait, et cette dynastie descendait de nomades venus du désert. Cette dynastie avait un lien de parenté avec les Israélites. Vous vous rappelez? C'est probablement pourquoi Pharaon a très bien accueilli Joseph et lui a accordé tant de pouvoir en Égypte. La dynastie de Hyksos fut finalement chassée par l'ancienne dynastie, et maintenant ce sont des Égyptiens qui ont repris le pouvoir, et c'est un Égyptien qui règne sur le pays. Le présent Pharaon n'a pas connu Joseph, et il ne pense pas devoir quoi que ce soit à Joseph. Cette nouvelle dynastie était plutôt hostile aux Hébreux, qui étaient proches de l'ancienne dynastie. C'est pourquoi nous voyons maintenant un Pharaon qui n'a pas connu Joseph. Cet énoncé est triste. C'est étonnant que les organisations qui cherchent à rejoindre les enfants avec l'Évangile n'utilisent pas ce verset. Elles devraient le faire. Nous avons toujours la responsabilité, et nous l'avons toujours eue, d'enseigner continuellement la parole de Dieu à chaque génération. Si nous négligeons notre devoir, il viendra un jour où la parole de Dieu sera oubliée. Un fait remarqué, notre société nous rappelle, pourtant, par la publicité, des choses que nous avons connues dans notre chère et tendre enfance, comme des marques de céréales, de café ou de boissons gazeuses. Pourquoi tant de publicité? Pour rappeler à la nouvelle génération que ces produits existent, puisque nous les connaissons depuis notre enfance et nous les utilisons jour après jour. Alors pourquoi nous rappeler ces produits? Pour la prochaine et future génération, chers amis. Il y a toujours une nouvelle génération qui se pointe et qui n'a pas entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Il est absolument nécessaire d'enseigner la nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération qui n'a pas entendu parler de Joseph. Et nous voici dans ce texte, à cette époque. Pourtant, il est un héros national. On n'avait pas voulu que son corps soit enterré en dehors de l'Égypte. Verset 9, ainsi que 10, nous lisons. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Pharaon a voulu se montrer habile, mais selon les principes du monde. Il est possible qu'en cas de guerre, Israël ne se soit pas rangé du côté de Pharaon. Et nous comprenons que Pharaon percevait un danger. Malheureusement, il marche selon les principes du monde. Il aurait été plus simple de laisser partir le peuple, mais il veut faire des Hébreux des esclaves. Lisons le verset 11. « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. » Nous voyons que ce sont les Hébreux qui faisaient tout le travail éprouvant. Certains pensent qu'ils ont travaillé à la construction des pyramides.
Je pense que les pyramides étaient construites depuis longtemps. Mais on a fait des fouilles archéologiques sur le site de Ramsès, et un jour, le docteur Kyle nous a montré une brique ramenée de ce site. Nous pouvions voir que cette brique avait été faite à partir de paille. Les détails que nous retrouvons dans le texte biblique sont précis et exacts. Le texte biblique serait aussi fiable sans qu'on ait trouvé cette brique. Ici, les briques ne sont pas lancées aux défenseurs de l'exactitude de la Bible, mais elles confirment sa précision. Je ne veux lancer de pierre à personne ici. Les Hébreux ont construit la ville de Ramsès avec des briques faites de paille, chers amis. Revenons à notre texte. Exode chapitre 1er, verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se retrouvent dans une situation pénible en Égypte. C'est ce que Dieu avait prédit à Abraham. Rappelons-nous, chapitre 15 de la Genèse, verset 13. Et je cite. « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Nous voyons trois choses. Ils seront étrangers dans un pays étranger, ils y seront des serviteurs, c'est-à-dire des esclaves, et ils seront opprimés. Ces trois choses s'accomplissent sous nos yeux dans le livre d'Exode. Maintenant, nous voyons que plus ils sont opprimés, plus ils se multiplient. Versets 13 et 14. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Non seulement les Hébreux sont-ils réduits à l'esclavage, mais ils sont maltraités par les Égyptiens. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. La signification des noms de ces deux femmes est très intéressante. Le nom Shifra signifie beauté, et le nom Pua signifie splendeur. Splendeur et beauté. Avez-vous déjà remarqué une image d'une silhouette féminine égyptienne? Ces noms ne vous frappent-ils pas lorsque vous pensez à ces silhouettes? C'est un portrait des femmes égyptiennes. Beauté et splendeur sont deux caractéristiques des femmes égyptiennes. Ces femmes avaient des positions officielles élevées. Elles étaient responsables de toutes les sages-femmes. Elles supervisaient les naissances en Égypte. Verset 16. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Nous voyons ici une autre tentative de la part de Satan, de détruire la lignée qui conduira jusqu'à Jésus-Christ. Nous voyons que cela se produit à travers toute la Bible, dans tout l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament. Il y a de nombreuses tentatives d'exterminer le peuple de Dieu. L'ennemi est acharné. Aussi intéressant de noter comme l'antisémitisme s'est propagé dans le monde. La haine à l'égard du peuple de Dieu. Il semble qu'il soit impossible de l'éliminer. C'est même d'origine satanique. Donc, un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut être d'accord avec l'antisémitisme, cette haine à l'égard des Juifs. En général, ce sont les gens sans foi, les non-croyants, qui persécutent les Juifs. Je sais que certains vont souligner le fait que pendant le Moyen Âge, l'Église a persécuté les Juifs. Mais voyez-vous, c'était une période de noirceur spirituelle. Le monde chrétien ne lisait pas la Bible.
on attachait de l'importance aux rituels religieux et non à une relation intime avec Dieu. Je prends le temps de m'expliquer ici. Qu'est-ce qu'un véritable chrétien? C'est une personne qui a réalisé l'état de perdition de son âme, qui a vu son péché et le jugement que Dieu accorde dû au péché, et se tourne vers Christ pour implorer le merveilleux pardon que seul lui peut lui offrir. Par le fait même, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu avec l'assurance et l'espérance dans son cœur qu'une place lui est réservée dans la présence de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Voilà un enfant de Dieu, voilà un véritable chrétien. C'est celui qui suit et adhère l'enseignement du Maître, du Christ lui-même, de Jésus. Quelqu'un que la Bible dit est né de nouveau. Dans Jean chapitre 3. Cette vérité, nous l'étudierons en profondeur, avec détail, dans les prochaines émissions. Es-tu né de nouveau? Es-tu devenu un enfant de Dieu, un chrétien qui suit les enseignements du Maître, de Jésus? As-tu pu établir une relation intime et personnelle avec Dieu? Le seul moyen, par la personne de Jésus seul, en plaçant ta confiance en lui, en son œuvre, dans l'œuvre de la croix, dans l'œuvre de la délivrance du péché. Un chrétien, c'est celui qui aime, qui étudie la parole de Dieu et la conserve précieusement dans son cœur. Chers amis, on ne peut étudier la Bible et devenir antisémite. Celui qui aime Dieu, celui qui aime la parole de Dieu et son enseignement, aimera aussi le peuple de Dieu, les Juifs. C'est une tentative de Satan de se défaire des enfants d'Israël. Notez comment Dieu vient toujours au secours de son peuple. Revenons à notre texte, Exode chapitre 1er, verset 17. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le peuple de Dieu avait témoigné en Égypte. Donc, les sages-femmes, qui ont eu des contacts avec le peuple de Dieu, craignirent Dieu et n'obéirent pas à Pharaon. Elles laissèrent plutôt vivre les enfants. Poursuivons notre lecture, versets 18 à 20. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Donc la tentative d'affaiblir le peuple en tuant les garçons ne fonctionna pas. Cette manœuvre politique ne donna pas les fruits escomptés. Retournons à notre texte, verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Autrement dit, les deux femmes étaient responsables de leur maison et elles furent très respectées. Maintenant, le dernier verset de ce chapitre, verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Le but de la manœuvre était d'exterminer les Hébreux comme peuple distinct. La grande question, chers amis, est-ce que l'opération va réussir? C'est ce que nous verrons à la prochaine émission. Maintenant, nous allons faire connaissance d'un nouveau personnage. Moïse, c'est lui que Dieu établira pour délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Exode 2, les versets 1 à 21. Merci, Régent. Tous les sujets abordés aujourd'hui nous ont été d'une grande instruction. Ça me réconforte de savoir que la Bible ne se contredit pas, que je peux toujours m'appuyer sur les promesses de Dieu, que Dieu m'a donné le moyen de poursuivre ma vie avec le seul manuel d'instruction qui soit sans erreur. Quand j'ai des choix à faire, quand je suis dans l'incertitude, j'ai la prière.
puis je peux tout demander à Dieu. Ces réponses sont dans la Bible, dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a pas de contradiction dans les Saintes Écritures. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. C'est pas toujours le cas quand on reçoit notre enseignement de la part des hommes. Moi, ça me rappelle lorsque j'avais environ 14 ans, en 1960. Ma sœur aînée, qui habitait aux États-Unis, venait d'avoir son premier enfant. Elle s'était procuré un livre d'un fameux médecin qui enseignait aux jeunes parents comment prendre soin de leur nouveau-né, de leurs jeunes enfants. Ce livre-là était un best-seller à l'époque. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, je pense, ce même médecin avouait qu'il avait fait beaucoup d'erreurs dans son livre concernant l'enseignement qu'il avait donné à l'époque. Mais Dieu, lui, il ne change pas. L'enseignement qu'il donne dans la Bible ne change pas non plus. Elle est toujours d'actualité. La Bible m'enseigne tout ce dont j'ai besoin dans tous les aspects de ma vie. Maintenant, le point qui m'a le plus frappé aujourd'hui, c'est la question de l'antisémitisme. Depuis ma jeunesse, j'ai rencontré à différentes reprises des personnes qui n'aimaient pas les Juifs, puis qui le démontraient par leurs paroles et leurs actions. Puis ça me faisait mal. J'étais toute jeune, puis ça m'attristait beaucoup, même avant de connaître Dieu et sa parole. Puis maintenant, avec la connaissance des Saintes Écritures, eh bien, ça m'attriste encore plus de voir tant de haine dirigée vers les Juifs, vers le peuple de Dieu. Alors que Dieu nous garde de mal agir envers les Juifs. N'oublions pas que Jésus a choisi une famille juive quand ça a été le temps de prendre une forme humaine afin de donner sa vie sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Alors, s'il est mort sur la croix, c'est sûrement pas à cause des Juifs. C'est à cause de moi. C'est à cause de mes péchés. Et il a annoncé qu'il était pour mourir sur la croix. Et c'est arrivé. Il est allé au jardin de Gethsémani. Il a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Puis à ce moment-là, au moment où il a décidé de prendre mes péchés sur lui, de prendre tes péchés sur lui, il agonisait tellement, il souffrait tellement que sa sueur sortait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu fait homme, a souffert atrocement à cause de chacun de nous. Chers amis, vous êtes invités à assister et à participer au camp des moissonneurs de Terrebonne-Mascouche qui se déroulera du 9 au 16 août prochain. Mercredi le 13 août, épluchette de blé d'Inde, au 693 chemin des Anglais pour 17h. Bienvenue à tous, c'est gratuit. Vendredi le 15 août, soirée gospel, où vous pourrez entendre et recevoir un message d'espoir à l'auditorium de l'école du Coteau. 2121 rue l'Élysée à Terrebonne pour 19h30, c'est gratuit. Samedi le 16 août, déjeuner de l'espoir avec la chanteuse Caro, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. À la Villa des Moulins, 1425 chemin Gascon à Terrebonne. Dès 9h le matin, soyez-y, c'est gratuit. Pour en savoir davantage sur ces invitations gratuites, consultez votre journal local de la semaine, soit celui du 10 au 16 août. Ou rejoignez-nous via Internet à www.espoir.ca. De plus, si vous voulez, appelez-nous sans frais au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Ici Régent Joly, au plaisir de s'y retrouver. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.